coach, qu'est-ce qu'on peut donner comme petit conseil justement à tout le monde pour se motiver et surtout pour rester motivé? Alors déjà une pratique du sport quotidienne. Et le petit secret, c'est le matin, qu'est-ce qui va faire que tu vas rester focus ou pas, que tu vas assumer ta séance de sport à 18 heures. Mais en fait, moi, j'ouvre pas la porte. Du matin au C'est bien. soir, je me dis, je me dis que 18 heures, séance de sport. J'ai préparé au préalable mon petit shaker, ma petite banane, ma petite bouteille d'eau, mes baskets, mon jogging, tout ça. Donc déjà, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas pas te poser de questions. C'est en ça que je dis j'ouvre pas de porte. Je sais que je me suis mis en mode dès le matin, 18 heures sport. Même si des fois tu as un peu la flemme, je me fais un petit 4 heures qui te redonne de l'énergie. Parce que c'est vrai qu'après avoir assumé sa journée de boulot, ben Ouais, bon, t'es un peu vidé quoi. t'as un peu vidé. Hmm. Et si tu fais pas de 4 heures, déjà d'un point de vue physiologique, t'auras moins d'énergie. D'un point de vue nervosité, en fait, ou nerveux tout court, je sais pas quel va être ton travail, mais tu peux puiser aussi dans cette énergie-là. Donc pour rester motivé, tu te poses pas de questions, tu rentres chez toi et tu vas au sport. Ensuite, donc une fois que tu fais ton sport, je voulais te parler de quelque chose de plus profond et plus fondamental peut-être. Quand je fais du développement personnel avec certaines personnes, rester motivé, en fait, il y a un mot qui est très souvent récurrent, c'est l'énergie. L'énergie, parce que, on en parlait un peu tout à l'heure, t'as beau avoir le plus gros courage du monde, la plus grosse discipline, avoir les plus gros rêves et les plus grosses envies, si tu n'as pas d'énergie, eh ben, l'action ne se fera pas. Donc l'énergie, en fait, c'est le lien entre ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu as envie et ce que tu fais avec ta petite mimine. Hmm. Donc cette énergie-là, en fait, tu peux éviter de la dépenser à tort et à travers. Donc en développement personnel, on parle beaucoup de ça puisque on gère ensemble tout ce qui peut diminuer cette énergie. Des relations toxiques, relations affectives, relations professionnelles, tout ce genre de relations. Donc les gérer, voire les supprimer. Mais surtout, après, on essaye d'amplifier l'énergie, amplifier les sources d'énergie, amplifier les contextes qui peuvent te donner de l'énergie. Donc, et un des contextes, c'est le sport. Faire du sport, en fait, ça peut paraître paradoxal parce que pour avoir de l'énergie, il faut en dépenser. Alors moi, je vois ça comme un investissement sur soi. C'est-à-dire que le soir, bah, alors ceux qui ne font pas de sport me le disent souvent. Ouais, Arnaud, tu veux nous mettre au sport alors que bon, le soir, on arrive à 6 heures, on hésite à aller boire un coup avec des collègues On parce va se qu'on a faire un un peu la marathon flemme. Netflix, tu vois. C'est ça, Netflix ou avec des chips et des pizzas, c'est bien. Mais tu nous demandes de faire du sport alors qu'on n'a déjà pas trop d'énergie pour faire le reste. C'est vrai. Et pendant les 2 3 premières semaines de latence, qui vont être assez difficiles, latence parce que faudra que tu prennes un rythme, 3 ou 4 séances par semaine, ça peut, ou 2 hein, simplement, c'est bien. Ça peut paraître dur, mais c'est ce qu'il faut pour être dynamique, pour rester dynamique, pour être fit, pour être fier de soi, pour avoir du courage. Et voilà. Bah super, merci beaucoup pour tous Et ces je t'en prie, conseils. avec plaisir. Voilà, moi dans ma pratique, ce que je garde aussi, enfin, et Toi je me suis aussi, tu as peut-être des reconnue, conseils, ouais. voilà, mais je me suis reconnue dans ce que tu as dit. Préparer les affaires à l'avance, c'est bête, mais voilà, on les a sous le coin du nez, on n'oublie pas ses affaires. Et puis de les voir comme ça, de les avoir sous les yeux, on sait voilà, qu'on va y aller. Il n'y a pas d'oubli. Tu te donnes pas le choix. Exactement, je me donne pas le choix. Surtout aussi miser sur la régularité. Ouais. Voilà, la discipline, comme tu le dis Ouais. aussi si bien, parce qu'on se crée une habitude, donc après on se pose même plus la question. Voire après on attend le rendez-vous. Exactement. Voilà. Et surtout, excuse-moi, je te coupe, Pas, mais pas de ne souci. jamais le mercredi, par exemple, séance en milieu de semaine, pardon. Tu diras c'est le mercredi, j'en ai une autre le jeudi. Ne jamais louper une séance. Non, Parce qu'une fois que tu en loupes une, tu dis voilà, la deuxième ça va, je peux la louper. Puis après c'est fini. exactement. Même si on est fatigué, vaut mieux y aller, même quitte à faire un petit peu moins. Et puis finalement, une fois qu'on y est, on en fait autant que d'habitude. Parce que ça crée justement de l'énergie dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, Mais voilà, même si on a la flemme, on se dit allez, on y va même un petit peu, c'est pas grave. Pour garder justement ce rythme-là. Et aussi de ne pas se fixer des objectifs tout de suite très hauts, parce qu'il n'y a rien de plus démotivant. On ne se compare pas non plus aux autres. C'est pas bien non plus, parce que chacun a son rythme et tout le monde a démarré un jour. Donc voilà. Et quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait, c'est bien. exactement. Faut arriver à être fier de soi et pour garder la motivation, tout simplement. Exactement. Arnaud, un grand merci. Un grand de rien.
pour tous tes précieux conseils. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à déposer vos avis en commentaire, voire à nous suggérer de prochains sujets que nous pourrons aborder avec le coach. À bientôt!